Merci d'être tous présents. Il nous manque juste, a priori, un équipage avant de vous rappeler les règles de cette quatrième coupe Breitling 124. On va faire rapidement l'appel des équipages. Alors en fait, je suis le créateur du concept 124, c'est-à-dire pour démontrer le maillage aéroportuaire. Et cette idée de parcourir 100 aérodromes en 24 heures en faisant à peu près le tour de la France, c'est vraiment l'atout principal de l'aviation générale qui permet d'aller d'un endroit à un autre de la France très facilement et de se poser à peu près partout à moins de 30 km de toutes les villes importantes. Donc c'est la richesse de notre patrimoine aéronautique qu'on entend démontrer au travers de la coupe Breitling 124. Et puis aussi c'est une épreuve d'aviation de pilotes passionnés qui travaillent en équipe. Et ça, je crois que c'est l'intérêt de cette épreuve. C'est 4, 6, 8 pilotes qui se regroupent pour pouvoir faire ces 24 heures, qui travaillent énormément en préparation pour essayer vraiment d'être les meilleurs, et toujours avec des avions légers. Vous voyez que les équipages qui sont présents dans cette course, ça va d'un aéroclub en Alsace à des équipages qui appartiennent soit à l'armée, soit à des compagnies aériennes. Et notamment, je suis très content d'avoir l'équipage Britair de nouveau cette année, les Kangourou ailés, parce que l'année dernière, vraiment, ils étaient à deux doigts de gagner. Et j'aurais vraiment été très très content que cette victoire leur appartienne, parce qu'ils avaient vraiment fait le meilleur trajet. Et donc je leur souhaite bonne chance pour l'édition 2012. Si jamais il y avait un problème d'accessibilité, comme on l'a dit hier, sur Ville-la-Coublaye, on a deux terrains de secours qui sont pas très loin de Villa et qui seront certainement en dehors de la zone pluvieuse. On a décidé de descendre la limite de 49,45 à 49,30, nord 49,30, ce qui vous permettra de valider, par exemple avec un terrain comme Le Havre, de valider la zone nord. Là, la zone ouest a changé, cause météo mauvaise en Bretagne, c'est très étonnant mais ça arrive. Et voilà, donc là on remet tout en cause, toute la route va être tracée dans l'heure qui suit. Et on va faire notre maximum pour réussir à finir la première place. Juliette. Oscar Charlie.
De Vatry à Saint-Cyr, une étape très enlevée, en 3h01, dans un respect parfait des règles de l'air. Grâce à Philippe et ses qualités manœuvrières étonnantes, on a réussi à faire des circuits de piste optimisés. Et Damien, le copilote navigateur, qui a suivi le mouvement très très vite. Ouais, que du bonheur. Super équipe. On a fait donc tous nos points, aucun problème. On a fait propre, des intégrations nickel, et on a évité le survol des agglomérations. On a vraiment bien bossé. L'avion, que du bonheur aussi. Une superbe expérience du haut de mes 250 heures. C'était vraiment, ça restera mémorable, ça c'est clair et net. C'est une super équipe, on a très bien travaillé tous ensemble et voilà, 10 minutes d'avance sur le temps prévu, donc c'est que du bonheur, il faut que ça continue. Non, on est là avant, hein. On attend leur X soit là et allez, 4, voilà. Moi je veux bien les réactualiser. Ouais, le dernier, ouais. Si t'ailles chercher, La Bourget, là, je vais regarder. Ouais, si ouais, on peut, Echo 1. C'est un transit VFR? Ouais, apparemment, ouais. Je vais regarder ça. D'accord, parce que là, ça raccourcit rien. Alors je suis parti de Saint-Cyr, j'étais en route ensuite vers La Rochelle, une 17 terrains exactement j'ai fait. Donc avec Jean-Noël Vidal et Alan Kéméré derrière. Très bien, ça s'est bien passé? Extraordinaire, une météo de fou, le vent dans le bon sens, des directs sur les pistes, un accueil des contrôleurs sur les bases aériennes de Orléans et de Tours exceptionnel. Grand moment d'aviation et que du bonheur.
C'est eux. Ouais, trop fort. Ouais. Ça va. Viens voir. Ouais, je les vois, ils sont en étape de base.